Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le frère Noé, éternel pasteur des Arches de Malachie 4 Tabernacle. Je suis venu, je voudrais un peu essayer de donner de l'éclairage sur ce que nous avons eu. Et je pense que beaucoup de gens ont fait ça, ils se sont envoyés des messages sur WhatsApp, sur Facebook. Je bénis beaucoup le Seigneur que les Écritures que nous sommes en train de découvrir par rapport à cette pandémie de coronavirus, les Écritures que nous avons découvertes, les gens sont en train de s'envoyer de ça, même les gens qui ne lisent pas couramment chaque fois, peuvent quand même arriver à comprendre que ce que le prophète Branham a dit est la vérité parce que nous sommes en train de le voir. Mais voilà un petit constat que je fais qui n'est pas bon. Nous envoyons le message aux frères, nous leur disons que frère Branham avait déjà vu cela. Frère Branham l'avait déjà annoncé. Il y a des philosophes qui avaient déjà parlé de ça. Mais nous n'en tirons pas trop de conséquences. C'est ça vraiment le plus grand problème que nous avons. Parce que nous annonçons aux gens que William Branham avait déjà dit ça. Mais nous ne tirons pas attention sur les déclarations de frère Branham. Parce que dans beaucoup de déclarations qui circulent, il y en a où frère Branham avait déjà annoncé, il dit non, il viendra une guerre bactérienne, comme nous sommes en train de le lire là. Il y aura la guerre bactérienne, il y aura des ceci et cela, nous connaissons cela. Et frère Branham a même parlé de la grippe, nous connaissons cela. Et Branham lit cela au livre de l'Apocalypse. Il dit que cela se rapporte au livre de l'Apocalypse. Et dans ce livre d'Apocalypse là, frère Branham dit que l'ange qui avait été envoyé pour larguer la malédiction ou le malheur dans le pays ou dans le monde, il lui avait été demandé de faire du mal à tout le monde, sauf aux gens qui avaient les signes de Dieu sur eux. Donc Dieu a déjà donné un remède pour cela. Le remède, c'est que les gens doivent appliquer les signes, c'est que les gens doivent porter les signes de Dieu. C'est maintenant la preuve de l'évangile que nous avons toujours cru tous ces temps, de la parole que nous avons toujours cru tous ces temps ici. Mais regardez, ce qui me fait du mal, c'est quoi? C'est de voir certains parmi nous, pasteurs, prédicateurs, frères, enfants de Dieu, intercesseurs, se mettre debout pour dire non. Prier pour la nation, c'est une bonne chose. Et c'est ça la meilleure des choses. Nous devons prier pour ça. Mais la solution que ces gens-là donnent dans leurs prières, quand moi j'essaie de voir, c'est la chose qui ne cadre pas avec les Saintes Écritures. Regardez par exemple, quelqu'un qui vous dit j'ai prié, Dieu m'a dit qu'il va arrêter cette maladie. C'est bien, Dieu t'a dit qu'il va arrêter cette maladie. Mais nous avons le droit de prendre ce que tu as dit et de l'amener à la parole de Dieu. De les confronter avec les Saintes Écritures pour voir que cela cadre avec la parole ou bien ça ne cadre pas avec la parole. La parole a déjà dit que Dieu va envoyer des bactéries et des maladies et des histoires dans le monde. Mais Dieu a déjà trouvé un moyen. Il a déjà trouvé un remède. Et le remède de Dieu, c'est quoi? C'est d'être sous les signes dans le message de l'air. Moi, je me lève, je dis non, j'ai prié, Dieu m'a donné un signe. Il m'a dit qu'il va arrêter. Alors, je me pose des questions. Les fléaux qui vont encore venir, chaque fois que les fléaux vont se lever, vous allez toujours les arrêter par la prière? Chaque fois que Dieu va envoyer des fléaux, conformément à sa parole, comme il l'a déjà annoncé, vous allez toujours continuer à les arrêter par la prière? Pensez-vous que le monde va toujours continuer à circuler comme nous sommes en train d'avancer? Là, j'attire votre attention sur les Écritures. Frère Branham a déjà dit, et William Branham dit que les gens de la science, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ils feront tout, mais cela ne pourra pas réussir. Frère Branham l'a déjà dit. Et nous connaissons que ce que William Branham a dit est la vérité. Frère Branham a dit, aucune de mes visions n'a failli. Si Frère Branham a dit que les gens ne trouveront pas de solution à ça, nous prenons ce que Frère Branham a dit. L'unique solution, Dieu l'a déjà trouvée, et c'est dans sa parole. Tout ce que nous sommes en train de faire et de dire, conformons-nous avec nos prières, avec nos intercessions, avec nos méditations à la volonté et au message de l'air pour le temps. Parce qu'on risque de tromper beaucoup des enfants de Dieu. Non, moi Dieu m'a dit qu'il va arrêter ça. Ça, c'est s'attirer seulement la popularité. C'est s'attirer seulement des problèmes. Mais nous, quand nous voyons, nous nous rendons seulement compte que
C'est une manière seulement de nous aveugler parce que nous connaissons la vérité. Le prophète a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que le peuple de Dieu, partout où vous êtes, vous m'avez saisi. Vous avez compris ce que je dis. Je voudrais seulement faire voir aux gens que tout ce que nous sommes en train de faire pour arrêter ces mouvements, c'est bon, nous allons prier pour que cela ne nous atteigne pas, c'est bien. Mais c'est une promesse que Dieu a déjà dit. Il a dit qu'il y aura la guerre bactérienne, ça viendra. C'est comme j'étais en train de dire à un frère ce matin, je me disais, quand Dieu a dit à Israël, Israël, comme tu as rejeté le Messie, regardez ici, comme tu as rejeté le Messie, le roi Titus est venu, on a ravagé Israël. Je me demande si Pierre pouvait se lever et dire, bon, comme moi, Dieu m'a donné les clés du royaume, je me lève et je me dis, alors, on ne va pas détruire Jérusalem parce que c'est la ville sainte. Non! C'est une promesse que Dieu a déjà dit. L'essentiel, c'est que c'est de voir cette promesse et de faire ce que Dieu a déjà dit dans cette promesse-là. Voilà, je pense que cela peut aider quelqu'un quelque part. Parce que Pierre pourrait dire, non, Dieu a dit, parce que Jésus lui-même a dit, il a dit à ses disciples, quand ce moment-là viendra, quand ce temps-là viendra, que celui qui est à la montagne ne retourne pas à la ville. Mais je m'imagine que les disciples se réunissent quelque part pour dire, non Seigneur, arrête un peu cette malheur que tu as envoyé, arrête un peu cette difficulté que tu as envoyée sur le pays, c'est bien, nous pouvons prier. Mais Jésus a déjà donné la solution, il a déjà dit, quand ce moment-là viendra, que celui qui est à la montagne ne retourne pas dans la ville. Que celui qui est sous les signes ne sorte pas, fuyez dans le signe. Prier c'est bien, mais quand quelqu'un va m'amener un message, je pense que depuis le temps de la Bible, quand quelqu'un m'amenait un message ou amenait un message au sacrificateur, on l'amenait vers le rhume et le tumim et on examinait cela. Prenez tout ce que nous recevons comme message, amenons-les à la parole de Dieu et que la parole nous dise réellement ce qu'elle veut. Je pense que Dieu vous bénisse. Je fais cette petite vidéo ici pour essayer d'éclairer mes frères. Que malgré tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons prier, nous devrons connaître que nous sommes des pèlerins. Ce sont les fléaux qui sont déjà promis dans le monde. C'est comme quelqu'un qui peut se dire le matin, dire, oh Seigneur, je te prie. Je veux que le soleil ne se lève plus à l'est, qu'il commence à se lever à l'ouest. Ça ne viendra pas. Frère Branham a dit, ça ne viendra pas. Parce que c'est dans la loi de Dieu. Dieu l'a déjà placé que ça fonctionne comme ça. Malgré ma prière, malgré ma consécration, malgré mes gènes, je ne peux pas changer cela. Frère Branham a prêché un message. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Dieu ne change pas sa pensée. Il ne changera pas ça. Il ne changera pas sa volonté. Je voudrais vous demander seulement que c'est à nous de nous conformer à la pensée de Dieu. Ce n'est pas à nous d'aller arrêter les fléaux, mais c'est à se conformer. Parce que le prophète a déjà dit, quand ce moment-là sera venu, le seul remède, ça serait d'être sous le signe. Je crois que les enfants de Dieu ont compris, les enfants de Malachie 4, partout où vous êtes, vous avez saisi. Que le Seigneur vous bénisse.